Un serviteur de Dieu, en vrai, c'est qu'un titre. Hein. Mais ce qui compte, c'est dans le cœur, ce que vous avez envie de semer, ce que vous avez envie d'aider. La discipline, c'est tout simplement d'avoir une mentalité de gagnant, de jamais abandonner, de toujours être accroché à ce ciel. Quand on nous dit allez annoncer la bonne nouvelle, le fait de dire Jésus revient bientôt, c'est pas une menace, c'est pas, je sais pas. C'est une bonne nouvelle. Qu'on vienne le dimanche pour prier, c'est bien, mais on ne sait pas du lundi au samedi ce que tu as fait. On ne sait pas ce que Dieu, en fait, il n'y a que Dieu qui te voit. On ne sait pas ce que tu as fait. Et ce que Dieu, il veut, c'est que du lundi au dimanche, tu sois exactement le même. Amen. Tout ce que tu nous montres ici dans l'assemblée, à la maison, c'est pareil. Tu ne peux pas être un déclencheur de bagarre. Tu ne peux pas être quelqu'un qui amène de la haine. Toi, tu dois apporter la paix et l'amour. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ce merveilleux jour, ce jour de grâce, ce jour de joie. Nous allons tous partager une parole que j'ai fait ça en rapide. Donc je voulais aujourd'hui parler des serviteurs de Dieu. De savoir comment on peut se considérer en fait instrument de Dieu. Savoir comment on peut être utilisé par la puissance de Dieu à travers notre conditionnement, à travers toutes choses que nous faisons. Et j'ai fait une petite définition pour expliquer, pour moi, c'est quoi un serviteur de Dieu. Tout d'abord, un serviteur de Dieu, c'est un envoyé des cieux qui est venu effectuer la volonté de Dieu sur terre. J'ai séparé en trois parties. Tout d'abord, le serviteur, c'est un messager. Dans la parole, on nous dit d'aller annoncer la bonne nouvelle, comme on nous le montre dans Matthieu 28, verset 19. C'est aussi un éclaireur. Nous savons que nous avons la lumière de Dieu, une lumière puissante, qui éclaire tout endroit ténébreux, que ce soit en nous ou dans ce monde, comme on nous l'explique dans Matthieu 5, verset 15. Et c'est aussi un héros de Dieu. Pas un super-héros, mais un héros, c'est une personne qui vient annoncer la venue du roi des rois. Nous avons cette tâche en fait de supporter, comment on peut dire ça, de porter ce nom de Jésus qui est en nous, afin que nous puissions utiliser pour aider nos frères, aider nos sœurs, qui sont dans la débauche, dans la misère. Le serviteur de Dieu aussi, c'est une personne qui est remplie d'amour, de paix, de solitude et de vérité pour les hommes qui sont en manque de discernement. Comme Jésus dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut savoir une chose, c'est que le monde, à travers les moments que nous passons, des moments de complot, de misère, toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu, nous voyons que la vérité est cachée en fait. Elle nous étouffe tout simplement par le vent mauvais qui souffle. Mais il faut savoir une chose, c'est que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on est là pour écarter ce vent mauvais, pour aider nos frères qui sont par terre. Si nous voyons un frère qui est par terre, nous sommes là pour le lever, nous sommes là pour l'aider. Nous sommes là pour vraiment lui montrer que être un serviteur de Dieu, ce n'est pas une charge, mais un plaisir, un devoir. Les serviteurs de Dieu aussi, nous sommes des témoins de la grandeur de Dieu. On dit que notre vie, c'est un témoignage vivant, un miracle naissant. Nous sommes là pour montrer que Dieu n'est pas là parce qu'on le connaît depuis d'enfant, mais aussi, il est là aussi pour les personnes qui ne le connaissent pas. Il est là pour nous aider, pour éclairer, pour nous montrer qui nous sommes et qui il est réellement. Nous sommes revêtus d'une sagesse que nous devons montrer à travers ce monde, que nous devons montrer que, en fait, vous n'avez rien à craindre. Il y a plusieurs choses qui peuvent passer dans le monde, que ce soit les guerres, les maladies, toutes ces choses, mais on n'a rien à craindre. On a la victoire. Comme il dit dans sa parole que il est monté au ciel, mais votre place, elle est déjà là, en fait. C'est à vous d'aller chercher cette place, cette bénédiction-là qui vous revient. Votre nom est déjà écrit, mais c'est à vous de faire le devoir. C'est pas une autre personne qui va faire le devoir pour vous, c'est vous-même. Si vous avez cette force, cette capacité, là, à survivre, malgré toutes ces choses que nous voyons, c'est parce que vous en êtes capable, vous êtes là pour porter vraiment cette croix, pour effacer évidemment tous ces péchés, toute cette chair en fait, toute cette chair qui n'est pas de vous, toute cette chair qui n'est pas de Dieu. Car lorsque nous montons aux cieux, c'est pas par la chair mais c'est par l'esprit. C'est-à-dire que tous les biens que vous voyez sur ce monde, ça n'a aucun impact, ça n'a rien à voir à ce que Dieu attend de vous. En tant que serviteur, nous sommes là pour enseigner la foi,
de croire en ce que Dieu nous dit, de croire en ses promesses. Parfois, ça peut être difficile. C'est vrai qu'il y a des moments de tristesse, de douleur. Il y a des situations impossibles à vivre. Mais si vous avez la foi, vous allez survivre. Pour enseigner l'amour aussi, l'amour du prochain. Savoir quand l'aider, quel mot lui dire. Un simple mot, un simple bonjour, un simple sourire. Vous ne savez pas quel impact ça donne. La fidélité, d'être accroché à Dieu. Dans les moments difficiles, dans les moments de doute, de montrer sa fidélité. De savoir montrer votre indifférence dans les situations difficiles. De savoir, simplement, nous devons savoir que nous sommes dépendants de lui. Nous sommes là aussi pour faire connaître la grandeur de Dieu, de découvrir la grandeur de Dieu et d'expliquer au monde. Et pour former qu'est-ce que l'esprit. Pour parler évidemment de ce partage, j'ai voulu vous expliquer la discipline qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu et la discipline envers notre prochain. Donc, je vais vous donner une définition pour la discipline. C'est une instruction qui est donnée ou reçue. C'est une action directrice d'un leader. Dans le mot discipline, si on sépare, il y a le mot disciple. Une disciple, c'est une personne qui reçoit un enseignement. Donc la discipline va de pair avec la manifestation de l'amour et la connaissance de Dieu. Donc, pour aller en profondeur et simple, la discipline, c'est un attachement à Dieu. J'aimerais prendre avec vous le verset, le Luc 9, versets 23 à 24. Voilà. Donc le titre, c'est Comment suivre Jésus. Je lis au nom de Jésus. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi sera sauvé. Amen. Amen. Donc ce verset, en fait, il veut tout dire. Il veut dire que tout simplement, si vous êtes prêt à suivre le Seigneur, votre vie est sauvée. Il y a des moments, comme je répète encore, des moments difficiles. Comme on dit, le malin, il est malin. Il sait comment vous atteindre. Par des situations, des manques, toutes ces choses. Mais avec Dieu, vous êtes comblés. Notre discipline, tout simplement, c'est de croire en ses promesses et d'avoir une attitude humble et être dans l'obéissance. Alors pour l'obéissance, je vais vous demander de prendre un Roi 11:38. Je lis au nom de Jésus. Si tu obéis à tout ce que je te donnerai, tu marches dans mes voies. Si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Amen. Amen. Ce verset, tout simplement, il veut comprendre tout simplement que nous devons renoncer en fait à une logique de pouvoir. C'est-à-dire ne pas se croire au-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que humilité ne veut pas dire humilier. Nous devons comprendre une chose, c'est que lorsque Dieu nous demande d'être humble, c'est tout simplement pour vous montrer que vous n'êtes pas au-dessus des autres, qu'il y a Dieu que dessus, et vous êtes juste en dessous. C'est-à-dire que vous devez croire à votre Créateur afin de venir à ses côtés. D'avoir une mentalité de me dire que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai à faire, et je sais quand je partirai avec qui et je partirai où. Ce qu'on doit savoir, c'est que l'obéissance et l'humilité qu'on nous demande, c'est une mentalité très primordiale pour notre croissance spirituelle. Savoir qui vous êtes, d'où vous venez. L'humilité, évidemment, comme il dit dans le proverbe 15:31, que l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de se sentir au-dessus, de se croire que nous sommes tout simplement le fait qu'on dit qu'on est couronné, qu'on se croit roi, qu'on se croit au-dessus de tout. Un serviteur de Dieu, en vrai, c'est qu'un titre. Hein. Mais ce qui compte, c'est dans le cœur, ce que vous avez envie de semer, ce que vous avez envie d'aider. La discipline, c'est tout simplement d'avoir une mentalité de gagnant, de jamais abandonner, de toujours être accroché à ce ciel, de savoir que Dieu, en fait, il est miséricordieux et compatissant, c'est-à-dire qu'il est roi de rois, seigneur des seigneurs. Que de se dire que moi, si je suis dans ce monde, c'est pour faire la volonté de Dieu, de marcher dans sa grandeur, de marcher dans sa droiture. Comme Dieu est un exemple pour nous, notre devoir, c'est d'être un exemple pour ce monde. La lumière qui demande d'éclairer, ce n'est pas une lumière qui s'éteint, qui s'allume tout le temps comme une lampe. Elle est là pour éclairer jusqu'à la fin de nos jours, tout simplement. Il nous demande simplement d'être forts,
de battre, de se combattre, de vraiment, de croire en lui en fait. De vraiment jeûner, méditer, prier à chaque instant. Dans sa parole, il nous dit prier sans cesse et le Seigneur entendra. Ce qui demande à nous d'élever nos voix et de prier. En tant que serviteurs, nous sommes une sentinelle. Je peux nous comparer comme des sentinelles. C'est-à-dire que Dieu va passer par nous pour aider le monde. On est des instruments en fait. Si aujourd'hui on a accepté d'être instrument, c'est qu'il faut assumer les conséquences maintenant. Tout acte a des conséquences, comme on dit. Si vous faites du mal, vous allez recevoir du mal. Vous faites du bien, vous allez recevoir du bien. Ça c'est clair, net et précis. Ce qu'on nous demande, c'est de monter la grandeur de Dieu. Dans Galates 5, verset 22, on nous montre les fruits de l'esprit. La patience, l'amour, la fidélité, la bienveillance, tous ces fruits-là qui nous demandent, c'est de refléter ces fruits afin de donner envie aux gens de croire en Dieu en fait. Parce qu'aujourd'hui, si le Seigneur revient aujourd'hui, la question qu'il va vous demander, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour moi en fait. De savoir qui vous avez attiré, quelle âme vous avez sauvé. On n'est pas venu dans ce monde pour dormir ou pour faire la fête. On est là pour montrer que nous sommes des serviteurs de Dieu et pour servir notre Dieu, nous devons croire, l'écouter et le servir. C'est pour ça qu'on se nomme serviteur de Dieu. On aurait pu être, je ne sais pas moi, une fleur, un instrument. On est des êtres humains. On ressemble au Père en fait. On ne ressemble pas au Père physiquement, dans la tête aussi, et dans notre attitude. Refléter en fait sa puissance à travers notre attitude. Qu'on vienne le dimanche pour prier, c'est bien, mais on ne sait pas du lundi au samedi ce que tu as fait. On ne sait pas ce que Dieu... En fait, il n'y a que Dieu qui te voit. On ne sait pas ce que tu as fait. Et ce que Dieu, il veut, c'est que du lundi au dimanche, tu sois exactement le même. Amen. Tout ce que tu nous montres ici dans l'assemblée, à la maison, c'est pareil. Tu ne peux pas être un déclencheur de bagarre. Tu ne peux pas être quelqu'un qui amène de la haine. Toi, tu dois apporter la paix et l'amour. Tu es là pour apporter tout simplement ce que Dieu demande de t'apporter dans sa parole. Quand on nous dit allez annoncer la bonne nouvelle, le fait de dire Jésus revient bientôt, c'est pas une menace, c'est pas, je sais pas. C'est une bonne nouvelle. Et pour apporter la bonne nouvelle, il faut que nous-mêmes nous soyons heureux. On doit se dire que Jésus revient bientôt, à moi maintenant de faire les choses. Lorsqu'il est monté au ciel, aux disciples qui sont devenus apôtres, il leur a laissé le flambeau. Aujourd'hui, il vous laisse le flambeau à vous. C'est à vous de le porter. C'est à vous vraiment en fait, c'est même pas une charge. C'est un plaisir de le servir. Savoir depuis tout petit, on est là, on est assis, on écoute les serviteurs qui sont là. Et se dire aujourd'hui qu'on est là debout à parler pour Dieu, c'est incroyable. Si moi je le fais, vous pouvez le faire aussi. C'est pas une raison, c'est pas parce que je me suis porté volontaire que je vais recevoir des choses. Mes bénédictions, elles viendront comme les vôtres aussi elles viendront. Mais c'est à vous de les déclencher. C'est à vous de venir, c'est à vous de vous accrocher en fait à ça pour recevoir. Comme on dit, tout acte a des conséquences et tout travaux mérite salaire. On va dire comme ça. Donc maintenant, c'est à vous. En tant que serviteur, on est là pour être l'exemple, être la sentinelle, être tout simplement des personnes qui n'ont peur de rien en fait. De se dire que moi je marche, j'ai Dieu avec moi, je n'ai rien, ni personne à craindre. Tout ça c'est à vous de faire. On voit les temps mauvais, mais aujourd'hui c'est l'heure où vous vous levez. L'Esprit a parlé aujourd'hui, il a dit levez-vous. Maintenant c'est à vous d'écouter et de se lever. On est là pour apporter de la force, être une épaule sur laquelle le monde peut s'appuyer. De se dire que tout simplement, là où j'y vais, c'est mal, mais le fait de te voir, ça fait du bien. C'est la grandeur de Dieu qui est en vous. Laissez la puissance de Dieu se manifester en vous. Laissez tout simplement Dieu agir en vous. Et vous verrez ce qu'il fera dans votre vie. Il y a plein de merveilles, plein de projets magnifiques qui sont pour vous, comme on voit dans Jérémie 29. Mais, comme on dit, Dieu récompense les enfants qui sont semblables à lui, en fait, qui fait sa volonté, qui agit dans sa grandeur, qui agit dans sa droiture, et qui agit en esprit et en vérité, comme on le dit. La sincérité, c'est très important dans notre marche. Si vous n'êtes pas sincère, la vérité, vraiment, je vous dis, laissez tomber. Soyez sincère, soyez vrai. Montrez qui vous êtes, la facette vraiment de Dieu qui est en vous. La grandeur, la puissance qui est en vous. Nous tous, là, on est puissants, on est tous des serviteurs. Mais aujourd'hui, c'est l'heure où nous devons se lever. C'est un réveil, c'est un appel à tous les chrétiens qui nous regardent, que c'est le moment de se lever. Même si le monde est contre vous, Dieu est avec vous. Et il n'y a aucune limite dans la grandeur de Dieu. Dieu, en un claquement de doigts, il peut nous retirer la vie. Alors avant qu'il nous retire la vie, c'est l'heure de laisser notre empreinte et de faire sa volonté. Je finis sur ça et que Dieu vous bénisse.